Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur la 4e montée de Parashat Bo. Dans cette montée, Akadosh Baruch Hu prévient le pharaon par l'intermédiaire de Moshe de l'imminence de Makat Bechorot. Nous avons les mitzvot qui concernent l'agneau pascal, le Korban Pessah en Égypte et aussi en partie pour toutes les générations futures. Et on commence à étudier les lois de la fête de Pessah, la Matzah, le Chametz, des notions que l'on connaît bien puisque jusqu'à aujourd'hui, et ce depuis la sortie d'Égypte en l'an 2448, on ne cesse de pratiquer ces mitzvot-là. Concernant la mort des premiers-nés, c'est bien connu qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que l'on prenne le sang de l'agneau pascal et qu'on l'applique sur les poteaux et les linteaux des maisons. Et Akadosh Baruch Hu aussi promet aux Bnei Israël qu'ils ne seront jamais touchés par la plaie de Makat Bechorot. C'est ce qu'il dit dans les mots du Passouk, Velo yebachem negef, il n'y aura pas parmi vous d'épidémie, les mashrit, de destruction, c'est-à-dire de mort, Behakoti beretz Mitzrayim, lorsque j'ai frappé l'Égypte. Maintenant, Rashi pose une question. Quel va être le cas d'un Égyptien qui, géographiquement parlant, se trouve dans une maison appartenant à un Hébreu, ou se trouve avec des Hébreux? Est-ce qu'il sera épargné ou pas? Rashi nous dit non. La Torah dit Velo yebachem negef. En vous, les Béné Israël, il n'y aura pas d'épidémie. Mais par contre, pour les Égyptiens, c'est actuel, c'est quelque chose qui leur arrivera où ils se trouvent. Maintenant, la question inverse. Et quel va être le cas d'un Hébreu qui serait chez ses amis égyptiens? Est-ce qu'il serait préservé ou pas? La Torah dit Velo yebachem negef. Il n'y aura pas en vous d'épidémie, où que ce soit, c'est-à-dire que vous soyez chez vous ou que vous soyez dans une maison égyptienne. Très bien. Quel est l'enseignement pour nous? Le juif, l'hébreu qui se trouve dans la maison égyptienne représente nos frères et nos sœurs qui, hélas, n'ont pas connaissance de l'importance du judaïsme, qui sont élevés loin de tout centre de judaïsme, qui n'ont pas reçu d'éducation. Ils sont comme enfermés, emprisonnés parmi l'Égypte. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, alors un Hébreu qui est parmi les Égyptiens, est-ce que c'est un Hébreu ou c'est pas un Hébreu? Bien sûr que c'est un Hébreu. Preuve qu'en 2448, il n'aurait pas été frappé. Ça veut dire pour nous aujourd'hui que un Juif ou une Juive, où il se trouve, reste le fils et la fille d'Akadosh Baruch Hu et il mérite toute notre attention. Si Akadosh Baruch Hu, au moment de la sortie d'Égypte, a pris le temps de sauver tous les Béné Israël, où qu'ils soient chez eux à la maison, en train d'être en famille pour le Korban Pessah, ou même, Dieu préserve, un Hébreu qui se serait échappé et qui se serait retrouvé parmi ses amis ou une maison égyptienne, Akadosh Baruch Hu a pris le temps et a pris la force pour le sauver, même s'il était éloigné, entre guillemets. Alors aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui n'ont pas connaissance du judaïsme. Certains disent on va s'en occuper, mais le jour où ils viendront vers nous, le jour où ils viendront à la synagogue, le jour où ils auront besoin d'un rabbin pour Dieu préserve un enterrement ou d'une bar mitzvah, on en profitera pour s'occuper d'eux. Mais est-ce qu'il faut aller les chercher jusqu'à dans leur maison, jusqu'à dans leur milieu, jusqu'à dans leur culture? Ça pose problème. Regardons la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit je vais sauver uniquement ceux qui géographiquement sont au sein d'un foyer juif, au sein d'une cellule familiale qui respecte le Korban Pessah. Même celui qui était chez un Égyptien était aussi sauvé. Est-ce que nous sommes mieux qu'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que nous pouvons nous permettre de demander uniquement à ceux qui viennent vers nous qu'on va s'en occuper? Non. Il faut être à l'exemple d'Akadosh Baruch Hu et faire en sorte, et Akadosh Baruch Hu nous a donné énormément de moyens pour le faire, de toucher chacun et chacune où il se trouve pour essayer de lui amener l'air, l'oxygène de la neshama, de l'âme qui est la Torah et les mitzvot. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain.